Bonjour, nous allons faire donc une petite synthèse du cours de management interculturel. Donc nous avons ici quelques étudiants les plus assidus qui vont nous aider à voir ce qu'ils ont retenu. Allez, qui peut me dire ce que vous avez retenu du management interculturel? Donc par rapport à ce que vous avez retenu, nous allons essayer de préciser ce qui pourrait être à préciser. Donc je t'écoute, Morgane, au hasard. Le management, c'est l'art de gérer un personnel. Alors, bien fort que l'on entende et que tout le monde, que les milliers de personnes qui vont écouter, entendent Morgane nous faire une synthèse de ce que nous avons fait. De mon mieux avec le masque. Avec un masque, oui. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'en profite pour le dire, je suis ici à 3 mètres, enfin 2,50 m, 3 mètres des premiers étudiants. Morgane, nous t'écoutons. Le management, c'est l'art de gérer un personnel. Oui. C'est donner une direction. C'est l'art d'avoir une notion d'un idéal esthétique, d'une activité humaine créatrice. Alors, nous allons en profiter pour faire un petit rappel. Quand on vous pose une question, pensez à ne pas répondre avec des mots, mais avec des idées. Donc c'est bien, hein, les mots, ça correspond au cours qui a été fait, mais ce qu'il faut, on sent que ce sont des mots qui ne sont pas pensés. Maintenant, je serais tenté de te dire, oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sans regarder le cours. Qu'est-ce que c'est le management interculturel? Le management, en premier lieu, qu'est-ce que c'est le management, Romain? Diriger une équipe. Diriger une équipe. En s'appropriant interculturel, c'est en s'appropriant des codes culturels. Alors, plus fort, en s'appropriant des codes culturels, par exemple le fonctionnement de différentes cultures dans les relations interpersonnelles avec les autres. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens de dire? Accompagner ses salariés. Oui. Fort, hein? Accompagner ses salariés tout en étant dans un contexte international. Oui, alors nous arrivons donc à la deuxième notion, la notion d'interculturalité. Qu'est-ce que veut dire cette notion d'interculturalité, Johan? C'est la diversité culturelle qui est présente au sein de l'entreprise. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons comme type de diversité culturelle? Nous avons vu que nous avons deux types de diversité culturelle, horizontale et verticale. Alors, nous avons la première diversité, la diversité interculturelle. Quelle est-elle? Fort. Fort, hein, parce que là, on n'entend pas. Hein. Oui. Allez, qui essaie d'expliquer la notion de diversité interculturelle? Les différentes ethnies, langues. Voilà, première chose. La première chose, ce sont les différentes ethnies, les différentes religions, d'accord, différentes langues. Là, on est à un niveau horizontal. Deuxième niveau d'interculturalité, dans la même ethnie, dans la même langue. Les styles de vie. Les styles de vie, oui. L'éducation. L'environnement. L'âge. La génération. Dans un même pays, une même religion, avec une même langue, dans un même contexte social et sociétal, nous avons des différences interculturelles énormes selon s'il s'agit de quelqu'un qui a 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Et cela va se multiplier avec des différences donc interculturelles horizontales selon si nous avons affaire à des différences verticales et horizontales avec des différences religieuses, sociales, ethniques. Et on multiplie à l'infini les différences. Bon, alors c'était ici les quelques éléments clés. Donc j'en profite maintenant ici pour rappeler donc ces deux éléments à retenir. Le premier élément, le management. Qu'est-ce que le management? C'est l'art de gérer une équipe ou d'être géré dans une équipe lorsque l'on est soi-même un salarié, par exemple, et que l'on doit faire face à différents salariés ou à différents autres salariés. D'accord? Première chose, ça c'est le management. Le management consiste donc à savoir, lorsque l'on symbolise cela par une image,
C'est l'image de la cocotte minute. La cocotte minute et donc correspond à un milieu clos, fermé, comme une société, qui a une soupape, et c'est cette soupape qu'il faut savoir activer et gérer et utiliser pour éviter les explosions et les tensions et les pressions trop importantes. C'est la première notion que nous avons dans le management interculturel. Et la deuxième notion, c'est la notion d'interculturalité que nous avons développée juste avant. Je vous ai donc donné ici le résumé, la synthèse en 5 minutes et 30 secondes de cette matière qui correspond au management interculturel, que nous approfondissons, bien sûr, que vous avez approfondi avec d'autres enseignants, d'autres formateurs, pour mieux connaître au niveau du management interculturel européen, les différentes structures européennes, les différentes institutions, ce que vous allez pouvoir réviser avant l'examen, bien sûr. Mais dans tous les cas, dans cette matière, ce qui compte, c'est la logique, et la logique est résumée ici. Voilà, je vous remercie, et j'espère que vous avez passé un bon cours. Merci. Et à bientôt.